objectif 5, l'acte authentique. Alors, une dizaine de jours avant l'acte authentique, ce que je vous propose de faire, c'est de demander au vendeur la copie des factures d'eau, d'électricité, enfin tous les éléments qui vont pouvoir faciliter la vie de vos futurs acquéreurs et la vôtre aussi, puisque vous allez, s'il n'y a personne sur place, devoir faire le relevé des compteurs pour la signature de l'acte authentique. Donc on est vigilant, dès qu'on a la date de signature auprès du notaire de valider, vous pouvez commencer à anticiper toutes ces procédures-là. Donc vous allez demander la copie de la facture d'eau, la copie de la facture d'électricité, l'ancien numéro du bien si il y en avait un, de façon à faciliter l'entrée dans les lieux à vos acquéreurs et éventuellement d'anticiper un changement pour Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent sur Internet, donc plus vous aurez des éléments en amont, plus vous faciliterez et plus vous répondrez à vos obligations d'agent immobilier. Donc ça, c'est un premier élément. Donc date de signature. Il est important aussi de demander et d'indiquer à vos acquéreurs qu'il sera primordial que le jour de la signature de l'acte authentique, le bien soit assuré. Donc pour cela, parfois l'acquéreur n'a pas tous les éléments pour indiquer à son assureur comment assurer le bien. Donc refaites-lui un petit résumé du bien à assurer avec bien évidemment le nombre de pièces, mais aussi les pièces. Si vous avez une pièce qui fait plus de 50 mètres carrés, enfin plus de 40 mètres carrés pour les assurances, indiquez-le bien parce qu'elle comptera pour 2 pièces. Donc ça, faites très attention, indiquez bien l'adresse du bien, hein, l'adresse de facturation, ce qui permettra aussi aux acquéreurs de faire leur changement de domicile le jour de la signature de l'acte authentique. Il est important aussi de faire, c'est de leur demander qu'ils se munissent de leur pièce d'identité, de leur RIB et de leur chéquier pour la date de la signature de l'acte authentique, le rendez-vous de cette fabuleuse journée, qu'ils aient bien à disposition tous ces éléments-là, parce que le notaire n'aura peut-être pas intégré dans l'appel de fonds le prorata temporis de la taxe foncière, et de là, le notaire le demandera le jour de la signature de l'acte authentique. Donc il faudra qu'il soit muni de son chéquier. Éventuellement, s'il y avait un trop perçu, trop important sur l'appel de fonds des frais de notaire, qu'il soit muni de son RIB pour que le notaire puisse faire le renvoi des sommes trop perçues s'il y en avait. Indiquez bien à vos acquéreurs et à votre propriétaire que le jour de la signature de l'acte authentique, ils seront munis d'une attestation de vente. Donc chacun aura une attestation avec un prix et l'autre sans prix. Ils en auront plusieurs. Les assurances leur demanderont, surtout pour le vendeur, pour arrêter l'assurance le jour de la signature de l'acte authentique. Donc ils auront besoin d'une attestation. Et puis d'autres organismes peuvent le demander. Donc ils seront munis de ces attestations rédigées par le notaire et signées par le notaire. Et puis en second temps, ils recevront des hypothèques. Alors dans certaines régions, ils ont énormément de retard, comme l'Ardèche où ils ont 8 à 12 mois de retard. Donc là aujourd'hui ça devient informatisé, mais parfois il y a du retard. Donc là, eh bien, ils ne recevront leur titre de propriété. Alors ça ne concerne que les acquéreurs, puisque le vendeur n'aura plus de titre de propriété, puisqu'il n'est plus propriétaire du bien, il n'aura qu'une attestation, mais l'acquéreur lui recevra un titre de propriété et dedans il y aura normalement un petit chèque avec le reste des émoluments, puisque comme nous l'avons vu dans le compromis de vente, il s'agit d'une provision pour frais d'acte. Donc il y aura un petit chèque qui soldera donc la provision de frais de notaire. Voilà, donc le jour de la signature de l'acte authentique, c'est-à-dire le rendez-vous, vous bien évidemment vous serez munis de votre facture. Amenez bien tout votre dossier. Moi j'ai pour habitude de ne pas donner directement au notaire dans le dossier les SRU, donc c'était la copie de la lettre de rétractation des 10 jours, notifiant les 10 jours de rétractation. J'ai pour habitude dans le dossier de l'envoyer en copie avec donc la photocopie des récépissés, de façon à que si ce dossier se perdait, que moi je puisse le jour de la signature de l'acte authentique échanger les pièces. De plus en plus ça va être difficile, tout simplement parce que c'est dématérialisé par internet, donc les notaires ont besoin des SRU qui sont scannés
pour que ce soit affiché lors de la signature de l'acte authentique. Donc voilà, mais le jour de la signature de l'acte authentique, revenez bien avec toutes vos pièces, toutes les pièces de votre dossier. Le notaire peut en avoir besoin, un élément qui ne soit pas signé ou qui, voilà, qui est lisible. Vous avez vraiment tous les éléments du dossier dans votre chemise. Donc voilà, très important. Donc le notaire, lorsqu'il va parler des honoraires de l'agence, vous allez lui produire la facture de l'agence qu'il fera donc au moment de la signature de l'acte authentique, validée alors soit par le vendeur si c'est à la charge du vendeur, il fera marquer bon pour paiement au vendeur avec sa signature, ou si c'est à la charge de l'acquéreur, il fera signer et annoter bon pour paiement la facture par l'acquéreur. Voilà, et après, vous attendez qu'ils aient bien signé et à ce moment-là, bien évidemment, vous remettez les clés en félicitant vos clients, en les remerciant de leur confiance, en leur indiquant bien que cette histoire, cette aventure n'est pas finie avec eux et que bien évidemment, s'il y avait un souci, n'importe quoi, qu'ils n'hésitent pas à vous en faire part et que vous attendez avec impatience la crémaillère de leur acquisition. Voilà, vraiment, c'est important. Ils peuvent aussi être des ambassadeurs pour vous. Donc ne partez pas comme ça. Idéalement, offrez-leur une bouteille de champagne à chacun. C'est toujours un petit geste sympa. Vraiment, laissez une empreinte, laissez une trace de votre passage dans leur vie et dans leur acquisition immobilière parce qu'ils peuvent en avoir besoin d'autres. Et puis, ils ont aussi plein d'amis, plein de familles. Donc, c'est très important de laisser une empreinte et puis de faire valoir votre professionnalisme. Voilà, j'espère que toute cette formation vous a apporté énormément de plus, vous a conforté dans cette passion qui est l'immobilier et vous apportera beaucoup plus de facilité. N'hésitez pas à interagir sur l'immobilier de A à Z, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager vos craintes. Si vous avez une problématique, n'hésitez pas à l'échanger, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien évidemment, s'il veut vous accompagner dans un problème de votre métier, je suis bien sûr tout à vous. Je vous dis à très vite dans l'immobilier de A à Z.